Cette année, Satan sera encore déçu par ta vie à cause de tes choix pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Père Céleste, nous te confions ce direct. Merci parce que ton onction d'enseignement et de guérison est sur ce direct, Seigneur. Nous te prions afin que ta parole vienne avec puissance pour guérir au nom de Jésus. Ta parole vienne avec puissance pour établir tes enfants dans leur droit en Christ au nom de Jésus. Merci parce que ta miséricorde est déployée pour restaurer tous ceux qui ont besoin de restauration au nom puissant de Jésus. Merci parce que l'ennemi ne continuera plus à frapper tes enfants. Au contraire, c'est l'ennemi qui sera mis en fuite dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. L'ennemi, c'est la maladie. L'ennemi, c'est la pauvreté. L'ennemi, c'est le manque de sanctification. L'ennemi, c'est le manque de pureté. Toutes ces choses fuiront dans la vie de tes enfants cette année au nom de Jésus. Merci Seigneur, qu'à toi se revienne la gloire. Dans le nom de Jésus, nous en prions. Alléluia. Nous sommes sur notre enseignement. Enseignement sur les veilleurs. Enseignement sur comment développer l'œil du veilleur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce soir, nous allons prier pour l'un de nos frères qui vraiment a besoin de la miséricorde de Dieu dans sa vie. Ce soir, nous allons prier pour sa guérison. Nous allons prier pour sa restauration. Parce que notre Dieu est l'éternel maintenant. Il est l'éternel je suis. Il est le Dieu de je suis. C'est-à-dire, sa dimension présente est ce que toi tu as besoin, est ce que chacun de nous a besoin, et c'est ce que nos frères ont besoin pour sa restauration complète et totale. Son histoire est triste, mais le Seigneur est celui qui efface les larmes. Le Seigneur Jésus est celui qui apporte la joie là où il n'y en a pas. C'est lui qui apporte la paix là où il n'y en a pas. Voilà pourquoi il s'appelle le prince de paix. Avant de commencer notre direct, notre enseignement, je voulais que nous prions pour lui parce que nous allons enseigner sur les veilleurs. L'importance des veilleurs dans une famille, l'importance des veilleurs dans une église, l'importance des veilleurs dans une ville, dans une nation. Dieu veut que ta famille soit sauvée. Dieu veut que ta famille soit bénie. Dieu veut que ta famille soit transfigurée. Et donc, il veut que tu sois la personne qu'il va utiliser pour bénir ta famille. Parce que Dieu vient en temps et en saison. Dieu localise ses grâces dans les temps et les saisons. Donc, si tu n'es pas veilleur, si tu n'es pas quelqu'un qui intercède, le temps de Dieu viendra et ce temps-là va passer au-dessus de vous sans que vous ne vous rendiez compte. C'est ce qui est arrivé à Israël. Il est venu parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque tu crois au nom de Jésus, Dieu il te donne le pouvoir, il te donne l'autorité. Lorsque tu crois en Christ, il te donne le pouvoir, il te donne l'autorité. Satan n'aura plus la force sur toi. Satan n'aura plus la même mise sur ta famille. Satan n'aura plus cette force sur ta destinée. Tu seras celui, bienvenue ma fille Doré-Marie, tu seras celui qui va veiller sur ta famille. Bienvenue Jean-Pierre Leno, bienvenue. Ah, bienvenue Jean-Pierre. Alléluia. Comment développer l'œil du veilleur? Aujourd'hui, nous allons voir comment développer l'œil du veilleur. Mais avant de développer l'œil du veilleur, nous avons vu dans nos directs précédents, comme j'ai dit, nous allons prier tout à l'heure. J'attends que ma fille Madeleine Leduc de la Suisse envoie le direct au frère Elias Maguel Alexandre le Grand, parce que c'est pour lui que nous allons prier. Parce qu'il vient de m'envoyer un message. Avant qu'il ne soit là, nous allons faire un petit résumé. Il y a 3 types de veilleurs. Il y a des veilleurs
de type 1 qui détecte... Oui, bonjour mes enfants, bonjour frère Nikos, bonjour frère Nikos. Il y a les veilleurs de type 1 qui détectent les activités de l'ennemi, les plans de Satan, les plans des sorciers, les plans des personnes nocives, des personnes dangereuses, des personnes qui détruisent la vie des innocents. Donc, Dieu donne cette capacité à ses enfants de détecter l'activité de l'ennemi. Ça, c'est la première catégorie des veilleurs. La deuxième catégorie des veilleurs, ce sont les veilleurs qui détectent le mouvement des anges, qui détectent le passage des anges. Nous allons revenir sur toutes ces choses. Nous avons déjà commencé. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui détectent le passage de Dieu. Ceux qui détectent la saison de Dieu pour une personne, la saison de Dieu pour une nation, la saison de Dieu pour une famille. Si ces personnes ne sont pas là, cela retarde le plan de Dieu dans la vie de la ville, dans la vie de la famille, dans la vie du pays. Et comme je vous ai dit, les veilleurs sont des personnes capitales entre les mains de Dieu. Les veilleurs sont des personnes qui, quand ils ne sont pas là, l'ennemi est libre de faire tout ce qu'il veut dans la famille. L'ennemi, parce que c'est ce qu'on lit dans Matthieu chapitre 13, le verset 24. Il dit, lorsque les gardes dormaient, l'ennemi est venu s'aimer le mauvais herbe. Donc, l'ennemi n'ose pas venir s'aimer le mauvais herbe lorsque les veilleurs sont là. Lorsque les veilleurs sont réveillés. Quand les veilleurs sont réveillés, l'ennemi se met à distance. C'est comme Samuel. Nous allons lire rapidement. C'est comme Samuel. Quand nous lisons 1 Samuel chapitre 1 Samuel était un veilleur. Et nous avons dit que les veilleurs sont des intercesseurs, sont des prophètes et sont un peuple prophétique. Et gloire à Dieu, c'était la prière de Moïse. Nous allons revenir sur la prière de Moïse. C'était la prière de Moïse et cette prière-là s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc, dans 1 Samuel chapitre 7, 1 Samuel chapitre 7, le verset 13. Quand vous lisez du verset 7 au verset 13, les Philistins étaient dangereux. Les Philistins étaient nocifs. Les Philistins étaient... La Bible nous montre que ce sont eux qui ont découvert l'armement de fer. Ce sont eux qui ont découvert le fer. Donc, ils ont développé des armes. Vous-même, vous savez comment Goliath était protégé. Mais Goliath avait... Le problème de Goliath, c'est qu'il avait une faiblesse. Un trou dans son armure sur son visage. Peu importe la garniture que l'ennemi porte, l'ennemi a une faiblesse. Alléluia. Et donc, Samuel, qui n'était pas un général de guerre, il était juste un prophète, un sacrificateur et un prophète. Pendant tout son temps, la Bible dit, Samuel prit une pierre. Quand vous lisez, on dit les hommes sortis. Maintenant, il dit, ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Samuel était un veilleur. Samuel était un garde. Durant toute sa vie, il n'était pas un général de guerre. Il n'était pas un général, un militaire. Mais parce qu'il était un veilleur. Et les veilleurs sont dangereux. Parce que cette année, le Seigneur nous a bénis et le Seigneur va continuer à nous bénir. Le Seigneur nous a donné ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Et ce sont ces choses que nous allons partager à nos enfants, aux membres de l'école de la foi et à tous ceux qui nous suivent en direct ou en différé. Le temps est venu pour que les enfants de Dieu soient équipés de l'intelligence spirituelle. Dieu a donné une arme à Samuel. Samuel est la personne qui a marché dans cette arme. Il était le premier à utiliser cette arme-là contre l'ennemi. Les tonnerres. Vous savez,
Josué était celui qui avait aussi des secrets. Il a arrêté le soleil. C'est ce qui a fait qu'un jour fut arraché au mois de février. Nous avons partagé ces choses. Déborah faisait partie de l'une des personnes qui détenait ces secrets. Alléluia. Et donc, Samuel faisait la guerre avec les tonnerres. C'est les tonnerres, il la voyait. Lorsque vous êtes un garde, Dieu vous donne des secrets. Dieu vous révèle des secrets. Et ces secrets-là vous permettent d'être en avance sur l'ennemi. Ces secrets-là permettront que l'ennemi soit à distance de vous. Ces secrets-là feront que l'ennemi ne franchira pas la ligne que toi tu vas mettre autour de ta famille, tu vas mettre autour de ta ville ou autour de ta nation. Lisons seulement le verset 12. Il dit: Samuel prit une pierre, il le plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Donc, à partir de cette limite-là, les Philistins n'osaient pas. Les Philistins ont été disciplinés à cause de la présence de Samuel comme veilleur. Vous savez, dans la famille, comme j'ai dit, que tu le saches ou pas, il y a des agents du diable dans ta famille, il y a des agents de Dieu dans ta famille. Seulement, c'est les agents de Dieu qui n'ont pas le temps de se réveiller, qui n'ont pas le temps de prier. Et donc, nous avons vu que nous avons donné l'exemple de deux personnes, c'est-à-dire Siméon et Anne, qui étaient des veilleurs. Comme j'ai dit, avant que Dieu ne fasse quelque chose dans une famille, dans une nation, il déploie d'abord des veilleurs. De même qu'il y a des veilleurs angéliques, il y a aussi des veilleurs humains. Ils ont un trône sur la famille, ils ont un trône sur la ville, ils ont un trône sur le pays qui dépasse les trônes humains. Et donc, lorsqu'il y a des choses qui doivent venir dans cette famille-là, Dieu les informe toujours parce qu'ils sont des dignitaires célestes. Ce sont des gens, on appelle ça des custodians of secret, c'est-à-dire qu'ils sont des détenteurs des secrets de Dieu. Nous avons vu que Dieu savait que avant la venue de Jésus, puisque son peuple s'est détourné de lui, Dieu était obligé d'envoyer des veilleurs. Et la nation d'Israël était une nation de prêtres en ce moment-là. C'est Anne et Caïphe qui dirigeaient Israël. Parce que c'était un pays spirituel. Ce n'était plus un roi qui dirigeait sur Israël, c'était des prêtres qui géraient Israël. Mais Dieu a vu que la prêtresse qui était là n'avait pas l'onction qu'il faut pour pouvoir consacrer son fils. Il n'avait pas la capacité spirituelle pour pouvoir gérer le processus de consécration de son enfant stipulé dans la loi de Moïse. Et il fallait que le Fils de Dieu accomplisse tout ce qui concerne la loi de Moïse à son sujet et pour son ministère. Donc Dieu a établi Siméon et Anne pour pouvoir jouer ce rôle de sacrificature. Donc c'était une sacrificature qui était différente de la sacrificature en place. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ces gens sont venus. Et je vais vous dire, ces veilleurs-là ont des secrets. C'est la raison pour laquelle ces veilleurs ont des paroles prophétiques. Bienvenue mon fils Raphaël. Les veilleurs ont des paroles prophétiques pour la ville. C'est pourquoi ils avertissent la ville. Avant que Dieu ne condamne, ne frappe une ville, il avertit les gens. Dieu n'est pas comme Satan qui surprend les gens. C'est pas comme ça Dieu fait. Dieu les avertit à plusieurs reprises. Rappelez-vous le cas de Ninive. Ninive, c'est vrai que Jonas a refusé d'aller. Mais finalement, Jonas est parti. Mais quand vous lisez dans le livre de Nahum, le prophète Nahum, vous voyez la destruction de Ninive. Donc Dieu ne veut pas détruire ta famille. Dieu ne veut pas permettre que Satan détruise ta ville. Ou que les programmes de Satan réussissent dans ton foyer, dans ta famille, dans ta ville, dans ton pays. Donc c'est pourquoi il veut que tu sois veilleur sur ta famille. Il veut que tu sois veilleur sur ta ville et ton pays, afin que son projet puisse s'accomplir. C'est la raison pour laquelle il a érigé Anne et Siméon, prophète. Ces gens sont venus, personne ne les a invités à la cérémonie de consécration de Jésus. Ils sont venus, ils n'ont salué personne, ils n'ont même pas dit
à Ninu Kende. Non, ils n'ont même pas dit bonjour, ils n'ont même pas dit Yarama. Ils n'ont rien dit de cela. Dès que Simeon est venu, il a pris l'enfant. Les gens étaient étonnés. Mais le vieillard, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris l'enfant, il l'a élevé au ciel et il a donné la parole que Dieu l'a donnée pour lui. Donc Samuel était un veilleur sur toutes les nations parce qu'il avait la parole pour les nations. Il avait la parole prophétique pour Israël. Il avait la parole prophétique pour la famille biologique de Jésus. Et donc, ces personnes-là sont des personnes clés pour l'exécution du programme de Dieu dans une famille, dans une ville, dans un pays, dans une génération. Nous allons aussi voir, nous avons aussi vu que les veilleurs qui détectent l'activité de l'ennemi, ce sont les types 1 qui sont Élisée, Mardoché. Mardoché, ces personnes-là, Dieu met en eux des capteurs spirituels. Dieu les donne Dieu active les sens spirituels. Ils ont la capacité d'entendre ce que l'humain ne peut pas entendre. L'homme ordinaire ne peut pas entendre. Ils ont la capacité de voir ce que l'œil humain ne peut pas voir. Ils ont la capacité de sentir ce que l'humain ordinaire ne peut pas sentir. Mais pour devenir veilleur, il faut que tu sois un intercesseur. Pour devenir veilleur, il faut que tu sois un prieur. C'est pourquoi c'est le thème de comment développer l'œil de l'intercesseur. Il faut au minimum, ça peut être 6 mois, 1 an de prière, 8 mois de prière pendant ce temps où tu pries vraiment. C'est pourquoi je bénis ma fille Doré Marie, parce qu'elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là. Et le Seigneur va vraiment la bénir. Parce qu'elle fait partie des filles ou des femmes qui nous suivent tout le temps. Alléluia. Donc, ces personnes-là, Dieu les donne des capacités spirituelles pour détecter. Dieu développe leur sens. Dieu développe leur... Je vais vous dire un secret. Lorsque Jacob est allé dans cette ville créée par l'autel que Abraham avait établi. Vous savez, quand Abraham est venu à Canaan, son autel a créé une ville, un camp, une cité angélique, une ville spirituelle. Amen. Une ville spirituelle, un camp spirituel, une cité spirituelle, où les anges montaient et descendaient. Cette technologie-là, ce réseau angélique qui était là, c'était un homme qui a installé cela. Toi aussi, tu peux installer ce réseau angélique sur ta famille biologique, c'est-à-dire ta petite famille, sur ta grande famille, sur ta ville, sur ta nation. Et quand quand Jacob est rentré en ce lieu, l'œil humain a vu que des pierres. Mais quand Dieu a activé son œil spirituel, il a vu l'activité angélique en ce lieu. Donc voilà comment Dieu active la perception des veilleurs. C'est comme Mardoché. Mardoché, personne ne l'a informé du projet de Haman contre lui et contre son peuple. Personne ne l'a informé. Puisque ses sens étaient développés, puisqu'il était un intercesseur, il a commencé à intercéder, et c'est ainsi que Dieu l'a établi comme veilleur. Donc, s'il faut prendre beaucoup de temps dans la prière, dès que le temps est accompli, Dieu t'évalue, il voit que tu es ok, il t'établit comme veilleur, il devient ton ami, il te confie des secrets. Dieu ne confie pas des secrets à tout le monde. Et donc, il développe ton sens spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit que certains entendent mais ne comprennent pas. Ils sont des aveugles. Mais lorsque tu es un veilleur, quand tu entends, tu comprends. Quand tu vois, tu saisis. Vous voyez, quand tu entends, tu comprends. Et donc, il a perçu le projet de Haman contre son peuple. Et c'est ainsi qu'il a commencé à prier et il a mis un habit de sac comme quelqu'un qui grève.
Les gens grèvent lorsque leur salaire est retardé, lorsqu'ils ne sont pas contents, ils sont mécontents de leur patron. Mais Aman, lui, c'était pas comme ça. Aman était un garde qui veillait, un garde qui gênait, un garde qui priait pour sa nation. Et aujourd'hui, en ces derniers temps, Dieu veut une compagnie de veilleurs. Lorsque Dieu veut ériger, Dieu veut susciter une compagnie, une colonie de veilleurs dans chaque église. Normalement, la vie du pasteur, il doit avoir un veilleur, quelqu'un qui prie pour le pasteur, au minimum. Des membres de l'église qui prient pour le pasteur. Je vais vous donner des secrets à ce niveau-là. Parce que quand vous priez pour un homme de Dieu, il y a une phase de sa vie qui doit être couverte par un cercle de prière. Et les sujets sont spécifiques. Les sujets sont clairs. Je vous donne un exemple. L'accident, par exemple, il faut prier pour ne pas qu'il meure dans l'accident ou que l'accident le truc. Parce qu'il doit évangéliser, il doit quitter de ville en ville, il doit prêcher. Donc, il faut qu'il y ait aujourd'hui dans l'église, vous ne verrez pas les gens prier pour le pasteur. Il veut que le pasteur prie pour eux. Il veut que le pasteur prie pour eux. Oui. Il faut qu'il y ait un réseau de veilleurs dans l'église. Un réseau de veilleurs dans le pays. Et ainsi, parce que lorsque les veilleurs de type 1 voient ces choses, ces choses ne sont pas à prophétiser. Donc, lorsque Dieu vous dévoile, ou vous voyez le plan de l'ennemi contre la ville, vous vous levez, vous priez pour pouvoir déjouer. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque ta prière ou la prière d'un intercesseur rentre en collision avec le programme de Satan, Satan va toujours avec une déception complète et totale. Nous avons dit cela. Voilà l'importance des veilleurs de type 1. Donc, quand vous percevez ces choses, on ne prophétise pas ces choses. Ces choses ne sont pas faites pour être prophétisées. Malheureusement, aujourd'hui, les veilleurs n'ont pas cette intelligence spirituelle de comprendre cette différence entre percevoir les plans de l'ennemi et les déjouer. Certains, quand ils voient ça, ils le prophétisent à l'église. Ils le prophétisent. Ce sont des choses qu'on ne prophétise pas. Ce sont des choses qu'il faut ériger la prière autour. Donc, m'approcher à Percy. Allons-y voir Matthieu chapitre 22. Vous allez voir, Jésus aussi avait cette qualité parce que Jésus est le pasteur de son église. Vous voyez, le programme de Satan contre Pierre, Jésus l'a perçu. Un pasteur doit aussi prier pour ses membres. Un pasteur doit prier pour ses membres. Et moi, je remercie le Seigneur parce que mon papa scripteur prie pour moi. Le vendredi soir ou samedi, il m'a écrit. Il m'a donné certains avertissements. C'est des avertissements rares qu'il me donne. Donc, il m'a donné des avertissements. Donc, parce qu'il prie pour moi, le Seigneur lui a ouvert les yeux, il a vu les pièges de l'ennemi contre moi. Et il m'a écrit sur WhatsApp, il m'a informé. Il m'a dit de faire attention, ceci, il m'a donné des directives. Voilà la fonction d'un pasteur. Et donc, Jésus, par exemple, a détecté le programme de Satan contre Pierre. Et Jésus a intercédé pour pouvoir neutraliser ça. Jésus n'a pas prophétisé le programme de Pierre, le programme de Satan sur Pierre. Non. Jésus l'a seulement averti. Puisque Jésus avait déjà réglé dans le domaine spirituel, il a réglé ce problème. Et maintenant, il a donné les conseils à suivre. Eliam n'est pas là. Ma fille Madeleine le dit qu'il n'est pas là pour qu'on prie pour le frère Eliam. Maguel Alexandre le Grand. Et Matthieu chapitre 22, le verset 18. Je lis dans le nom de Jésus. Verset 18, il dit, Jésus connaissant leur méchanceté répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Donc quand vous lisez toute l'histoire, vous allez comprendre. Ils sont venus pour le piéger. Ils envoyaient auprès de lui des disciples avec les Hérodiens qui disent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter des personnes, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous de ce qu'il t'en semble est-il permis ou non? D'abord, on lui lance des fleurs alors qu'il y a des questions pièges à l'intérieur. Vous voyez? Et donc, Jésus, connaissant la méchanceté dans leur cœur. Donc, les veilleurs là captent la méchanceté, captent la ruse, captent les programmes de l'ennemi. Quand vous lisez Luc chapitre
20, le verset 23, c'est la même chose. Bienvenue frère Emmanuel Tonguino. Il faut revoir nos études sur les veilleurs. C'est vraiment passionnant et intéressant. Alléluia. Donc, nous voyons Mardochée qui entre en grève. Pas parce que son salaire est retardé, pas parce que... C'est ce qui manque aujourd'hui aux chrétiens. Ils pensent que leur boulot, c'est ce que Dieu les a donné sur terre. Le boulot n'est que... Le champ de boulot n'est que le poste où Dieu t'a envoyé pour jouer le rôle de veilleur. Daniel, par exemple, était un veilleur. Daniel était un politicien de 8h à 16h. Mais c'était un politicien qui priait, un politicien qui gênait, un politicien qui intercédait pour son peuple. Toi, tu es un ingénieur. Est-ce que tu es un ingénieur qui gêne, qui prie, qui veille sur son peuple, qui veille sur sa ville? Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont pas compris le pourquoi ils sont sur terre. Le pourquoi Dieu les a permis de naître en 2000, dans les années 2019, 2000, dans les années 1900 et 2000. Ils ne savent pas, ils pensent que Dieu les a créés pour travailler à la banque. Après les dimanches, ils vont à l'église. Ou bien pour aller, pour travailler à la police, pour travailler à la douane, ou pour travailler à l'aéroport, ou pour être fonctionnaire international. Ils pensent que c'est comme ça, c'est ce que Dieu dit. Quand tu es fonctionnaire international, quand tu es chef d'entreprise, Dieu t'a donné cette entreprise, Dieu t'a donné directeur. C'est pour que tu sois un directeur qui veille, un directeur qui intercède, un directeur qui est là comme un agent de Dieu dans la société, un agent de Dieu dans la famille, un agent. Voilà pourquoi lorsque vous êtes dans une société, vous dormez, Satan va venir placer quelqu'un à ton poste qui va finir par t'enlever, ou Satan va venir placer quelqu'un à ton poste, vous deux, vous allez vous battre pour obtenir les mêmes ressources. Soyez sages. Dieu nous donne l'intelligence spirituelle aujourd'hui à travers cette année de prière et de consécration. Je veux que les enfants de Dieu comprennent ceci et s'attachent à l'essentiel. Peu importe le poste que tu es, il faut comprendre que tu es un agent de Dieu là-bas. Tu dois veiller. Tu dois intercéder pour la campagne. Tu dois intercéder pour ta famille. Tu dois intercéder pour la ville. Tu dois intercéder pour ton pays. Tu dois savoir que tu es le Dieu tu es le veilleur que Dieu a établi sur cette ville. Comment développer l'œil? Nous allons terminer par ça en 3 minutes. Comment développer l'œil du veilleur? Je vais vous donner, avant d'abord, nous allons lire Ecclésiaste chapitre 3. Il faut savoir que lorsque Dieu veut les saisons de Dieu, la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, sous les cieux. Donc tout ce que Dieu fait, Dieu a réservé pour une famille, pour une ville, pour une nation, c'est localisé dans un temps et dans une saison. Tout. Parce que Dieu fonctionne dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Donc, puisque dans l'éternité, il n'y a pas le temps, Dieu a décidé de délocaliser ta grâce, ton intervention, ta visitation en un temps et dans une saison. C'est la raison pour laquelle tu es né le jour où tu es né. Tout le monde n'est pas né le même jour que toi. Combien de personnes tu connais qui sont nées le même jour que toi? Est-ce que tu connais plus de 30 personnes ou 50 personnes qui sont nées le même jour que toi? Est-ce qu'ils sont nés dans la même ville que toi? Ils sont nés dans le même village que toi, à la même heure que toi? Non. Donc chacun a... C'est ça. Donc Dieu fonctionne en temps et en saison. Donc, il faut comprendre que, en ce qui concerne Dieu, c'est les temps et les saisons. Maintenant, venons dans Amos chapitre 3. Amos chapitre 3, et nous allons maintenant voir comment la première condition pour développer. Parce que l'œil du veilleur n'est pas un don. L'œil du veilleur est développé. Tu le développes toi-même. C'est toi-même qui te décide de développer. C'est différent. Donc, Amos. Je lis dans le nom puissant de Jésus, qui est le gros cabroulant la tête. Zekete qui est la grosse cabra de gossos. Ralego souvaramons canta la barrière tata. Amos chapitre 3, le verset 6 à 8. Il dit: sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur?
Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Vous voyez? Donc, il est capital de comprendre que Dieu, comme on a dit, un veilleur c'est un prophète, un veilleur c'est un intercesseur, un veilleur c'est un peuple prophétique. Et nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes le peuple prophétique, nous sommes la réponse à la prière de Moïse. Alléluia. Lorsqu'on l'a dit de choisir les 70, nous sommes, et Josué s'est opposé aux deux qui sont venus en retard. Ah, c'est intéressant. Je vais revenir sur ces choses. Alors donc, allons-y maintenant voir les conditions. Habakkuk chapitre 2. Nous allons lire Habakkuk chapitre 2 et nous allons donner la condition qui se trouve dans Psaume chapitre 24. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Je lis dans le nom de Jésus. Verset 1. Il dit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc, le veilleur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit: j'étais à mon poste. Lorsque vous lisez dans d'autres versions, vous allez voir, il dit, je vais monter à, il dit, j'étais à mon poste et je montais la tour où je dois faire mon boulot de veille pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Donc ici, il y a ce qu'on appelle la fonction de veilleur et ce qu'on appelle le poste de veilleur. Donc, il faut savoir, bienvenue homme de Dieu, Pasteur Isaac, bienvenue, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur bénisse. Donc, tu dois savoir à quelle heure tu dois veiller. Tu dois savoir à quelle heure tu dois te lever. Et généralement, c'est la nuit, généralement. Si vous apprenez à vous lever la nuit pour pouvoir intercéder. Ici, quand tu te lèves, ce n'est pas pour prier pour toi-même, ce n'est pas pour prier. Tu dois te lever, tu commences à prier jusqu'à ce que l'Éternel, il dit pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc, tu vas te mettre debout. Allez, amen, 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 amen. On remercie le Seigneur, papa. Merci, papa. Merci vraiment, papa Isaac. Alléluia. Donc, tu dois te lever pour pouvoir prier. Et c'est pendant que tu intercèdes, tu pries. Certains ils pourront en langue. C'est en ce temps maintenant, Dieu va te donner le sujet de prière. Dieu va te donner la requête à prier. La raison pour laquelle il t'a levé. C'est la raison pour laquelle certains, lorsque vous êtes souvent attaqué la nuit dans vos rêves, généralement Dieu permet à Satan de vous attaquer la nuit pour que vous puissiez savoir que c'est votre heure de veiller. Nous sommes très confortables quand le sommeil vient, on s'endort. Donc, Dieu permet que l'ennemi vienne dans ton rêve pour te tourmenter ou pour t'effrayer ou pour t'attaquer, pour que tu puisses te lever. Et donc, quand tu remarques ça, que ça se répète à des jours spécifiques, à des heures spécifiques, ça veut dire que c'est l'heure à laquelle tu dois te lever pour veiller. Et donc, quand tu te lèves, tu commences à prier, Dieu va te donner maintenant le sujet pour lequel tu vas prier. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, c'est l'œil du veilleur que nous allons... Il dit maintenant, la question c'est comment monter sur ta tour. Parce que la tour a cette position stratégique pour te permettre de voir. La tour te donne l'avantage de voir, d'avoir une vision large des choses, d'avoir une vision large, d'avoir un champ de vision large. Donc tu peux voir l'ennemi venir de loin. Donc quand tu montes sur la tour, ça te donne d'abord ton poste est clé. Deuxièmement, la requête est clé, la requête que Dieu va te donner. Troisièmement, c'est pour t'ouvrir l'œil, pour pouvoir voir à distance. Et maintenant, voici la condition. La condition pour pouvoir monter à ton poste, parce que c'est une tour. Pour monter sur cette tour-là, il y a les conditions qui sont décrites dans Psaume 24. Psaume 24. Allons-y lire rapidement. On va se terminer là. Nous allons revenir. C'est pas fini. Nous allons revenir le jeudi pour continuer. Psaume chapitre 24 à partir du verset. Il dit: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'appartiennent. Ici, ça veut dire que c'est Dieu. La terre c'est pour Dieu. Tout ce qui renferme dans la terre c'est pour Dieu.
Le monde est ce qu'il appartient. Le monde et même toi, tu appartiens à Dieu. Il dit, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Donc, qui va monter sur cette tour-là? Qui va monter là où Dieu veut qu'il se poste? Qui va monter? Voici la condition. Il dit, qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Donc, la condition est posée. On dit qui? Qui? Ici, on n'a pas dit que c'est Pierre, ni c'est Paul. On n'a pas dit que c'est Emmanuel, on n'a pas dit que c'est Alexandre, ni c'est Nicolas. Donc, ici, les conditions sont là. La première condition, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Parce que pour monter à ce poste-là d'avantage de vision, la méthode de monter, c'est qu'il faut avoir les mains innocentes et le cœur pur. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas permis à David de construire le temple. La raison pour laquelle Dieu n'a pas permis à David de construire son temple, parce qu'il était un homme de guerre. C'était un homme de guerre. Malgré qu'il avait sécurisé tout le territoire d'Israël. Mais Dieu n'a pas donné cette capacité de répondre à ses critères. C'est pourquoi Dieu l'a dit non, il ne peut pas construire le temple pour lui. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Voici les conditions pour monter sur ta tour de veille. Les conditions pour monter à la tour de veille, voici les conditions. Celui qui n'a pas les mains innocentes, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voici le partage de la génération qui invoque, de ceux qui cherchent la face de Dieu de Jacob. Donc, les conditions pour monter sur ton poste, comme on a dit, il y a 3 types de veilleurs. Il y a les veilleurs qui voient les activités démoniaques, les activités angéliques, les activités démoniaques et le mouvement de Dieu. Maintenant, nous allons revenir sur ceux qui détectent les activités des anges. Là, c'est vraiment passionnant. Et là, c'est ainsi qu'on a dit que entre Malachie et le nouveau et la venue de Jésus, il y a eu 430 ans de vide. Mais avant que 430 ans de vide ne vienne, Dieu avait déjà installé des veilleurs. Mais revenons sur les conditions. Voici les conditions pour monter sur ta tour. Voici les conditions pour monter sur ta tour. Comme on a dit, un veilleur est un intercesseur. Un intercesseur, c'est celui qui prie. Celui qui a l'autel de prière. L'autel de prière, l'autel est important. Mais la personne qui prie est plus importante que l'autel. Parce que le premier sacrifice que tu vas mettre sur l'autel, c'est toi-même. C'est toi-même que tu dois mettre sur l'autel. Et nous allons voir, à la suite, nous allons voir quelle est la valeur des chrétiens aujourd'hui. Quelle est ta valeur? Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné l'intelligence spirituelle, avait donné cette technologie à Moïse de donner la valeur des hommes, la valeur des femmes, la valeur des hommes de 20 à 50 ans, la valeur des gens de 5 à 20 ans, la valeur des gens de 0 à 5 ans. Dieu avait donné ça en shekel. Et il y a une différence entre les shekels publics et les shekels du temple. Que les gens ont renversé. Ça, c'est dans Lévitique, le dernier livre de Lévitique, avant qu'on ne rentre dans Nombre. Donc, nous allons donner toutes ces choses. Voilà pourquoi il faut vraiment suivre cette année nos directs pour qu'on soit équipé. Parce que nous sommes rentrés dans une saison où c'est la saison des veilleurs. Parce que ce sont les derniers temps. Pour que Jésus, le roi des rois, puisse venir, il y a le dernier combat à faire. Nous sommes plus maintenant nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. L'heure où il y a des combats à faire. Voilà pourquoi Dieu nous permet d'avoir l'intelligence spirituelle pour pouvoir déjouer les choses et pour pouvoir permettre que la saison de Dieu sur ta vie, sur ta famille n'échappe pas. Et Dieu veut que ta famille soit sauvée. Alléluia. Et donc, nous allons terminer aujourd'hui par là. Je vais terminer par ceci. Lorsque les veilleurs de type 2, qui sont les veilleurs anges, les veilleurs qui voient l'activité des anges, quand Dieu veut opérer quelque chose, vous allez voir une apparition étrange d'anges aux gens.
une apparition étrange d'ange aux gens. C'est-à-dire que quand les 430 ans ont été accomplis, la venue de Jésus a été instaurée, et le temps de la venue de Jésus est arrivé. Les anges ont commencé à faire des visites spécifiques. L'ange est venu visiter qui? L'ange n'est pas venu visiter n'importe qui. Il est venu visiter quelqu'un qui était dans le sein des saints pour prier. Zacharie, les gens ont eu des visitations. Donc, c'est comme ça. Donc, Dieu a envoyé l'ange à Zacharie pour l'informer des choses. Donc, il y a une visitation qui est venue à Zacharie. Il y a une visitation qui est venue à Marie. À Joseph. Lisez seulement l'histoire. Joseph a eu 3 visitations d'anges. Le premier ange pour lui montrer de ne pas épouser Marie. Le deuxième pour lui montrer que non, il faut prendre l'enfant envoyé en Égypte. Le troisième ange qui lui a apparu pour lui dire non, c'est bon, maintenant revenez. Donc, il y a eu cette activité angélique étrange pendant cette période. Donc, lorsque on va se limiter là, on va se limiter, restez bénis. Le jeudi, nous viendrons pour pouvoir vous montrer certains détails par rapport à l'œil du veilleur et par rapport à la fonction du type 2. La fonction et les gens que les anges apparaissent. Les enfants de Dieu ne savent pas que les anges les ont apparus. Si tu es chrétien, beaucoup ont vu des anges mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas su que c'était des anges. Aucun chrétien ne peut dire qu'il n'a jamais vu un ange. C'est parce qu'il ne l'a pas connu, il n'a pas discerné, il ne sait pas. La plupart du temps, ce sont eux qui vous sauvent des accidents. Ce sont eux qui vous... Mais nous allons montrer cette intelligence spirituelle afin que lorsque un ange interviendra, tu sauras. Tu sauras. Et pour cela, il faut que tu développes l'œil du veilleur. Il faut que tu développes la sensation, le discernement. Il faut que tu développes les sens spirituels. Restez bénis. Nous allons revenir sur ça. Restez bénis au nom de Jésus. L'œil du veilleur, on n'a pas encore commencé. Donc c'est d'abord pour monter sur la montagne. Parce que c'est quand tu montes que tu peux voir. Et c'est ainsi que nous allons voir Jérémie chapitre 33, le verset 3. Ça c'est comment, quand il faut d'abord respecter les conditions. Et quand tu respectes les conditions, en Jérémie chapitre 33, Jérémie chapitre 33, le verset 3, je lis dans le nom de Jésus. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc, c'est quand tu commences à invoquer l'Éternel, ce n'est pas un jour d'invocation de l'Éternel qui va te répondre en tant que veilleur. Tu vas l'invoquer pendant 6 mois, pendant un temps. C'est pourquoi un an. C'est pourquoi il faut être consistant dans ce que tu fais. Il faut être consistant dans tout ce que tu fais. Il faut être consistant. Donc, on devait prier pour Elia, mais il fallait que Madeleine, ma fille Madeleine, vous soyez là pour qu'il puisse avoir, parce qu'il n'est pas dans l'école la foi, pour qu'on puisse prier. Mais c'est pas grave. Jeudi, il va s'apprêter. Jeudi, on va prier pour elle. Donc, il faut invoquer à plusieurs temps. Et c'est ainsi que Dieu va te répondre. Et quand Dieu te répond, c'est quoi? Il va t'annoncer non seulement de grandes choses. Donc il y a des grandes choses que Dieu va t'annoncer pour ta famille, pour ton pays, pour ta ville. Mais aussi il va t'annoncer des choses cachées. C'est ce que les veilleurs ont comme récompense. Ils vont les annoncer des grandes choses, pas des petites choses. Des grandes choses. C'est pourquoi cette année, il faut vraiment qu'on commence à prier. Et là, nous allons pouvoir avertir une ville. Avant que le danger ne vienne, nous allons les avertir. Avant que le danger ne s'abatte sur une famille, vous allez les avertir. Et des choses cachées. Des choses cachées. C'est-à-dire des choses qui sont scellées, que Dieu va déceler. C'est pourquoi j'ai dit les sceaux. Pour que les sceaux sur le livre de ta famille soient rompus, il faut te lever comme intercesseur. Pour que les sceaux sur le livre de ta famille soient rompus, il faut que tu te lèves comme intercesseur, comme prière. Pour que les sceaux sur ta vie, sur ton destin soient rompus, il faut te lever comme intercesseur, comme prière.
Pour que les sceaux sur la destinée de ta vie, de ta nation soient rompus, il faut te lever comme intercesseur, comme prière. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Que le Seigneur mette en vous cette grâce de vous lever pour pouvoir prier au nom de Jésus. De vous lever pour pouvoir intercéder afin que son programme